Acércate, Juanito. Hijo mío, el menor Juanito, ¿a dónde te diriges? Señora mía, madrecita, a tu casita de México, Tlatelolco, a escuchar las cosas que nos enseñan los sacerdotes. Ten por cierto, hijo mío, el más pequeño. Bienvenue sur RITV, je suis avec Jeanne Smith, rédactrice en chef de RITV. Bonjour Jeanne. Bonjour Armen. Notre-Dame de Guadalupe, mère de l'humanité, c'est le titre d'un film qui sort le 4 décembre prochain dans les salles en France, dans une centaine de salles. Il est distribué par Sage Distribution. David Caron Olivares, bonjour. Bonjour. Nous sommes très heureux d'être parmi vous, d'être avec vous. Merci d'être là. Vous êtes spécialiste des apparitions de Notre-Dame de Guadalupe. Apparition extraordinaire qui a eu lieu en 1531 au Mexique. La Sainte Vierge est donc apparue à un jeune paysan, Juan Diego. Et quand je parle d'apparition extraordinaire, nous allons y venir. On continue à découvrir sur ce tissu des choses tout à fait ahurissantes. Vous allez nous en parler. Jeanne, je vous laisse la parole pour la première question. Oui, ce tissu, c'est donc le manteau, la tilme de Saint Juan Diego, sur laquelle s'est imprimée l'image de la Vierge qu'il avait vue lors de cette apparition. Et la première question que je voudrais vous poser concerne ce que j'appellerais le premier miracle, le plus éclatant, me semble-t-il, c'est que à l'époque, le Mexique venait d'être découvert, il y avait très peu de missionnaires, il y avait des Espagnols qui étaient plus ou moins agréables avec la population indigène qui, elle, était privée de ses dieux, finalement, puisque l'idolâtrie ne pouvait pas continuer dans ces circonstances. Et en l'espace de 10 ans, il y a eu 9 millions de conversions. Alors, y a-t-il un lien avec Sainte Marie de Guadalupe et lequel ? Le lien est très fort. Lorsque nous analysons les ornements que Notre-Dame de Guadalupe porte sur sa robe, les fleurs et les étoiles, ce qui aujourd'hui est appelé le Codex guadeloupéen, qui a été décrypté et déchiffré, nous comprenons que Notre-Dame de Guadalupe s'est présentée aux Indiens comme la mère du vrai Dieu, de ce vrai Dieu unique, créateur de la terre et du ciel, qu'ils attendaient dans leur cœur. Et les Indiens, ils ont vu dans Notre-Dame de Guadalupe qu'elle venait, elle est enceinte de Jésus-Christ et qu'il portait un message d'amour et de miséricorde. Et puis ces Indiens qui étaient catéchisés par les moines franciscains et dominicains de l'époque, avaient compris les liens très forts qui existaient entre cette religion venue d'ailleurs et ce Dieu unique que Notre-Dame de Guadalupe présentait. Puis, les témoignages de Juan Diego, qui est resté dans ce petit ermitage qui fut construit très rapidement jusqu'à sa mort, en 1548. Donc, les écrits des franciscains sont sans appel. Ils venaient si nombreux de tous lieux que les prêtres ne pouvaient plus lever les bras. Certains jours, ils devaient baptiser des milliers d'hommes, femmes, enfants. Donc en fait, Notre-Dame de Guadalupe, c'est une force évangélisatrice qui est née en 1531 et qui continue de nos jours. On parle de 15 000 baptêmes par jour. On parle, peut-être difficile à décompter le nombre de baptêmes par jour, mais on sait qu'il y avait des milliers de baptêmes par jour. Et on sait que les prêtres avaient du mal à lever les bras, tellement ils devaient baptiser d'hommes, femmes et enfants. On sait qu'ils sont écrits au pape, Paul III, pour lui demander quelle était la suite à donner à tous ces événements, et que le pape a écrit, a répondu avec une bulle papale qui s'appelle Sublimus Deus, dans laquelle il encourage les missionnaires à poursuivre et à continuer. Donc les Indiens sont des personnes qui ont des âmes et il faut poursuivre cette évangélisation, cette catéchisation. Donc ils doivent découvrir la foi en Dieu. Mais ce que vous venez de décrire à propos de cette image de la Vierge qui reste sur la tilma de Juan Diego, c'est que c'est un outil
de catéchèse. Il y a un message qui, pour les Indiens, est immédiatement perceptible. Les Nahuatl, la langue qui parlaient les Aztèques et les Indiens de la vallée de l'Anahuac, était une langue pictographique, dans le sens où la pensée se transmettait avec des pictogrammes. Et Notre-Dame de Guadeloupe porte dans sa robe des pictogrammes qui ont une très grande signification par rapport à ce que les Indiens attendaient dans leur cœur. Ils avaient perdu toute identité. Ils ne savaient plus donc où était passé leur Dieu, parce qu'ils faisaient des sacrifices humains pour que le soleil ait de la force tous les jours pour continuer à sortir. Et pourtant, le soleil sortait toujours. Alors que les sacrifices avaient cessé. Alors que les sacrifices avaient cessé. Donc, où sont nos dieux? Donc, qu'il faut-il croire? Etc., etc. Donc, c'est une situation angoissante, difficile. Oui, ils ont le sentiment que leurs dieux n'étaient pas des dieux. Soit ce monde va se détruire, soit il y a quelque chose de nouveau qui va venir. Et c'est quelque chose de nouveau qui va venir, qui est Notre-Dame de Guadeloupe. C'est ça le point de basculement, si je suis sûr. En fait, pas seulement parce que les Aztèques craignaient beaucoup les éclipses solaires, les tremblements de terre, les comètes. Et en 1531, il y a eu tout ça. Il y a eu 3 tremblements de terre. Il y a eu une éclipse solaire. Il y a eu une comète qui est passée. Donc, ils ne pouvaient plus faire des sacrifices pour que leur Dieu puisse arrêter tout ça. Donc, pour eux, le monde allait se détruire. Et c'est dans ces conditions-là que Notre-Dame de Guadeloupe va choisir l'un de leurs, qui va lui dire « Je suis Santa Maria, la mère de Dieu, ta mère et celle de toutes les hommes de cette terre. » Casita de México, Tlatelolco. Escuchar las cosas que nos enseñan los sacerdotes. Ten por cierto, hijo mío, el más pequeño, que yo soy la perfecta, siempre Virgen Santa María. Et ce Juan Diego est un converti déjà. Juan Diego va... D'abord, Juan Diego est né à Cuautitlán en 1474. Cuautitlán était une ville qui était sous la domination de Texcoco, donc d'influence toltèque. Et toute l'éducation de Juan Diego était basée sur cette influence toltèque qui avait déjà conçu l'idée d'un Dieu unique, que Juan Diego attendait dans son cœur. Et puis, Juan Diego fut parmi les premiers baptisés en 1524. Donc, son cœur était prêt pour être le témoin de sa apparition de Notre-Dame de Guadeloupe en 1531. Donc, la Dame du Ciel a bien choisi, n'est-ce pas? Pour mémoire, Hernán Cortés est arrivé en 1519, si je ne me trompe. Hernán Cortés est arrivé dans ce qui est aujourd'hui Veracruz, donc en avril 1519, exact. Est-ce qu'on sait à quel moment les sacrifices humains pratiqués par les Aztèques ont finalement cessé? Lors de l'arrivée des franciscains, justement, ou pas? Non. En fait, les Espagnols, les premiers Espagnols qui sont arrivés, Hernán Cortés était un homme qui était armé d'une foi inébranlable, mais nous pouvons beaucoup le critiquer pour d'autres choses. Mais il a eu beaucoup de courage quand il s'est affronté à des prêtres, pas seulement aztèques, sinon tlaxcaltèques et des Cholula, etc., en détruisant les temples et les idoles et en mettant à la place une image de la Vierge Marie. En disant à ces hommes, donc, ce que vous faites, c'est de l'idolâtrie, donc il faut vraiment adorer l'unique et vrai Dieu. Je suis envoyé par les rois d'Espagne, et donc je vous communique la foi en Dieu. Voilà, c'est la manière dont il s'est pris. Donc ces sacrifices, ils ont été interdits très rapidement. Très rapidement, 1521, parce qu'en fait, Tenochtitlan va tomber le 13 août 1521. Et les premiers franciscains vont arriver en 1523, 1524.
Donc, dès 1521, il y avait déjà cette interdiction de faire des sacrifices. Peut-être qu'il les faisait encore en cachette, c'est possible. Mais il y avait une interdiction, donc, de la part des Espagnols de poursuivre les sacrifices. Est-ce qu'on peut dire que finalement, quand les premiers franciscains sont arrivés, quand ils ont commencé à évangéliser, le travail était facilité par le fait qu'ils ont découvert une société complètement hallucinante par rapport à ce qu'ils connaissaient en Europe et que finalement l'évangélisation ne pouvait que se pratiquer somme toute relativement facilement. Est-ce qu'on peut dire ça? La première évangélisation fut très difficile. Ce que nous appelons la première évangélisation, c'est cet effort des moines franciscains et dominicains qui va s'étaler entre 1524 et 1531. Les moines ne parlent pas la langue des Aztèques. Il faut qu'ils l'apprennent. Ils ne connaissent pas leur culture. Donc, et puis, il est compliqué d'établir ces premiers contacts. C'est difficile de leur faire comprendre que il faut vénérer les dieux des Espagnols. Puis, il y a une situation très compliquée qui s'établit dans les Mexiques naissants, parce que le premier gouvernement mexicain, donc qui est un gouvernement qui va commettre beaucoup de vexations, beaucoup d'exactions, beaucoup de corruption, etc. Donc les Indiens, ils vont se dire, mais qui devons-nous croire? Alors il y a les moines franciscains qui viennent nous dire qu'il faut adhérer à cette foi catholique, mais le gouvernement espagnol, ce sont des hommes qui viennent d'Espagne, qui se disent catholiques et qui agissent autrement. Donc il y a toute cette complexité. Et c'est après que les choses qu'ils vont comprendre. C'est petit à petit. Donc je pense que les premières années ont été très difficiles. Puis le premier gouvernement en place, celui de Nuño de Guzmán, de triste mémoire, il va essayer d'assassiner l'évêque. Le premier évêque, François de Zumarraga. Donc avec une situation très délicate, où Zumarraga va essayer, avec un courage très fort, d'écrire une lettre au roi, Charles Quint, pour lui décrire ce qui se passe au Mexique. C'est lui-même qui va remettre la lettre à un marin à Veracruz. Et la Providence qui fait bien les choses, il va faire qu'il va trouver ces marins qui étaient du Pays Basque, comme lui. Donc la lettre va arriver dans les mains de Charles Quint. Et c'est grâce à cette lettre, écrite en octobre 1529, donc, que nous connaissons ce qui s'est passé dans ce Mexique des premières années, où il y a des difficultés pour pouvoir avancer. Donc ce premier gouvernement va être destitué par Charles Quint, et c'est en 1531 que le deuxième gouvernement va prendre place, avec d'autres personnes qui vont être beaucoup plus à même c'est-à-dire d'évangéliser, de prendre les Indiens, de les considérer, etc., de les prendre dans leurs mains, etc. Alors, le film dont vous êtes le conseiller technique, David Cala, ce film sur Sainte Marie de Guadalupe, mère de l'humanité. Alors, la première chose qui frappe, c'est le titre. Elle est venue pour le Mexique, elle est venue pour les Amériques. En quoi est-ce qu'elle nous concerne, nous Européens, et puis, eh bien, dans le monde entier, on peut se tourner vers cette Vierge qui est venue aux Amériques. Premièrement, donc, rappelons-nous les premières paroles que Notre-Dame de Guadalupe a prononcées quand elle s'est présentée à Juan Diego lors de la première apparition. Je suis Santa Maria, la mère de Dieu, ta mère et celle de toutes les hommes de cette terre, celle de toutes les hommes de cette terre, qui m'aiment, me parlent, me cherchent et se confient en moi. Elle se présente d'ailleurs comme mère de l'humanité de la première apparition. En quoi elle nous concerne aujourd'hui? Je pense qu'elle nous concerne parce qu'elle est aussi une femme enceinte. En primer lugar, es una doncella encinta. Esta cinta oscura que se encuentra arriba del vientre es de ella. A lo lejos parece negro, pero es color camote oscuro. Esta cinta nos está refiriendo de que está embarazada.
pero también ella está en paso de danza. Et nous pouvons également voir qu'elle est la femme de l'Apocalypse. Lorsque nous lisons Apocalypse, un signe grandiose apparu dans le ciel, une femme entourée de soleil, la lune sous ses pieds. Elle est couronnée de 12 étoiles. Elle est enceinte. Donc elle est enceinte, et puis elle va guérir l'oncle lors de la 4e apparition, l'oncle qui était malade. Et donc il protège la vie de la conception à son terme naturel. Dieu sait dans quelle situation se trouve aujourd'hui dans le monde actuel la protection de la vie. Dieu sait également la souffrance qu'il y a dans les cœurs de beaucoup de femmes qui ont malheureusement perdu un enfant ou avorté un enfant et qu'ils se tournent vers Notre-Dame de Guadalupe pour avoir paix et sérénité dans leur cœur. Et ce n'est pas tout. Notre-Dame de Guadalupe, elle a parlé nahuatl aux Aztèques, avec les ornements que nous avons décrits tout à l'heure. Et elle parle aujourd'hui le seul langage unique à l'humanité, le langage de la science. Et c'est à travers ce langage que, lorsque la science nous dit ceci est inexplicable, que l'homme s'intéresse, il s'approche de Dieu. C'est une nouvelle évangélisation, celle dans laquelle la science et la foi sont en communion et ne sont pas en opposition. Je pense que c'est dans ce contexte-là que Notre-Dame de Guadalupe, mère de l'humanité, elle concerne aujourd'hui l'humanité entière. La mère qui vient, David Caron, c'est une mère qui vient pour les corps et les cœurs blessés, les âmes blessées. La mère qui vient, il vient pour tout le monde. Bien évidemment, les personnes qui sont blessées, qui vont venir s'approcher d'elle pour trouver refuge et consolation, donc ils seront consolés. Mais elles viennent aussi pour tous ceux qui sont à la recherche d'une vérité et qui ne la trouvent pas. Et c'est pour ça que le titre, il est très convenable. Parce que l'humanité n'est pas seulement faite des hommes blessés. Peut-être il y a beaucoup de gens qui sont blessés aujourd'hui dans le monde, mais ils viennent aussi également pour tous ceux qui sont perdus, pour tous ceux qui ont perdu leur identité dans ces mondes fortement influencés par les théories du relativisme, dans lesquels Dieu sait combien de personnes il y a qui se posent des questions sérieusement par rapport à leur identité. Et elle vient nous le rappeler. Vous êtes mes fils. Et c'est en tant que fils que vous êtes fils et filles de Dieu. Et c'est dans ce contexte-là qu'en fait, elle est encore une fois mère de l'humanité. Le film est très touchant parce que c'est un documentaire, nous allons en parler, mais c'est aussi une mise en image de l'apparition, ce qui est très difficile à faire. Je pense qu'il est réussi bien. On entend le message de la Vierge, on entend le récit des apparitions, ce qui est mignon, j'ai envie de dire, qui est très touchant. Comment connaît-on exactement les mots qui ont été dits? Est-ce que nous pouvons être sûrs que les dialogues ont été ceux qui nous sont rapportés aujourd'hui? Alors, les récits des apparitions, ce que nous appelons dans la langue originale les Nikan Moporwa, fut mis par écrit par un savant indien qui s'appelait Antonio Valeriano. Antonio Valeriano était le bras droit de Bernardino de Sahagún. Bernardino de Sahagún était le moine franciscain qui a le mieux connu la culture nahuatl de l'époque. Et c'est avec Fray Juan de Zumárraga qu'ils vont fonder la première école, le collège de la Sainte Cruz, en 1538. Et donc même Bernardino de Sahagún va s'adresser, il va dire Antonio Valeriano est le plus intelligent de mes collaborateurs. Il va apprendre latin, espagnol, et c'est lui qui va mettre par écrit la langue nahuatl qui ne s'écrivait pas. Donc,
Antonio Valeriano, il est contemporain de Juan Diego. Et les Indiens avaient une mémoire très forte. Tradition orale. Parce qu'en fait, la tradition orale était très importante. La sagesse se transmettait par la tradition orale des anciens. Et donc, Juan Diego avait une grande mémoire, une très bonne mémoire. Donc, ce que la Vierge lui a dit, il l'a transcrit très fidèle par rapport aux paroles. Et Antonio Valeriano l'a mis par écrit. Et dans ces documents, que gloire à Dieu et grâce à Dieu, une des copies originales faut retrouver en 1980, grâce à père jésuite Ernest Burrus, dans une bibliothèque aux États-Unis. Et puis, donc, il est fidèle par rapport à ce qui est dit dans les films, par rapport aux paroles que Notre-Dame de Guadalupe prononce, par rapport à ces messages d'amour et de miséricorde, mais par rapport aussi a ces messages d'envoi. Tu iras voir l'évêque. Y mucho te ruego, hijo mío, el menor, que otra vez vayas mañana a ver al obispo, para que haga mi templo que le pido. Y dile que yo, que soy la madre de Dios, te mando. Muchachita. Et aussi à ces mises à l'épreuve. L'évêque ne croit pas. Et il y a cette envoi, une mission. Je ne voudrais pas être le missionnaire, mais si. Demain, tu iras voir l'évêque une nouvelle fois. Donc, à cette persévérance de la part des voyants pour arriver jusqu'au bout. Donc, tout ça est très fidèle. Nous le disions tout à l'heure, vous avez été le conseiller technique du film. Par quel concours de circonstances ou de la providence vous êtes intervenu sur ce film et qu'est-ce qu'on vous a demandé de faire précisément? Donc en fait, conseiller technique, c'est peut-être, je ne sais pas comment le dire, mais je suis intervenu dans le processus de voir comment ces films pourraient venir en France. J'étais contacté par Mónica Higueras, qui est la responsable de Goya Producciones au niveau international, parce qu'on se connaissait grâce à Notre-Dame de Guadalupe, et il voulait savoir de quelle manière le film pouvait venir en France. Et moi, je lui ai dit, écoute Mónica, la meilleure chose que tu puisses faire, c'est contacter Hubert de Torcy. Et elle ne croyait pas trop. Je lui ai dit, si, il y a un film qui vient de paraître, qui s'appelle Miracle, dans lequel il y a Notre-Dame de Guadalupe, il y a beaucoup d'autres choses. Donc, elle sera touchée par ton appel. Donc voilà, c'est dans ces concours de circonstances. C'est dans les concours de circonstances de voir de quelle manière les films pouvaient venir en France. Mais vous êtes spécialiste de l'histoire de Notre-Dame de Guadalupe. Là, En fait, je suis spécialiste de Notre-Dame de Guadalupe et ce qui est aussi un lien important par rapport au film, c'est que mon mentor par rapport à Notre-Dame de Guadalupe est ni plus ni moins que Monseigneur Eduardo Chávez Sánchez, qui est dans le film et qui apparaît à plusieurs reprises et qui est le recteur de l'Institut supérieur d'études guadeloupéens. Alors, justement, je montre le livre que vous avez écrit et dont une nouvelle édition vient de paraître, je crois, Oui. avec une édition augmentée et que je viens de lire. Alors, j'avais déjà lu plusieurs ouvrages sur Notre-Dame de Guadalupe. Je trouve qu'on y apprend énormément de choses et vraiment une chose m'a frappé. Vous expliquez que donc la Vierge apparaît à Juan Diego, elle est revêtue d'un manteau, elle est splendide en fait, et elle est revêtue d'un voile de couleur turquoise. Oui. Une couleur réservée aux empereurs, à l'impératrice. Princesse. Aux princesses. Donc, Juan Diego, qui est un homme simple, il se décrit comme un portefaix. Il voit cette vierge et cette vierge, cette femme enceinte est vierge, il le comprend, puisque tout est écrit dans l'image, et il a envers elle une attitude vraiment d'enfant. Il y a des diminutifs qui sont employés, Juan Diego Tin, Oui. et lui répond en disant « Oh, ma toute petite fille », etc. La petite demoiselle. Ma petite demoiselle, c'est extrêmement affectueux. Et ça m'a fait penser à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui parle de Marie, reine du ciel, et elle dit « Mais moi, je la vois comme mère.
Alors, on a l'impression là vraiment que il y a une petite voix d'enfance dans cette apparition. On est devant la splendeur et le petit Juan Diego, il se comprend comme fils et il agit comme un fils affectueux. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui est particulier à cette apparition? Est-ce que c'est quelque chose qui a influencé la spiritualité en Amérique latine, par exemple? L'affectivité, ou je dirais, l'affectivité est quelque chose qui est très important dans la culture latino-américaine. On va très facilement donc embrasser quelqu'un pour le saluer. On va très rapidement tutoyer quelqu'un en Amérique latine. On va très rapidement dire à quelqu'un, je vais prier pour toi, même si on ne sait pas quelle est sa sensibilité religieuse, etc. Et cette affectivité, surtout au Mexique, elle vient de l'affectivité qu'il y avait dans les cultures mésoaméricaines et précolombiennes. Et cette affectivité, on la voit dans les échanges entre Notre-Dame de Guadalupe et Juan Diego. Et je voudrais ici employer un terme que Jean-Paul II a employé à plusieurs reprises. Elle est une parfaite enculturation. Elle s'est enculturée parfaitement dans cette culture aztèque, mais aussi pour les Espagnols qui étaient là, pour qu'ils puissent naître au Mexique cette nouvelle civilisation de ces Mexiques métissés que nous connaissons aujourd'hui. Voilà, c'est sa manière de pouvoir s'adresser à Juan Diego avec l'affectivité qui est connue donc dans la culture de l'époque. Et Juan Diego, il va s'adresser à elle de la même manière. Mais il sait, quand il la voit, qu'elle est une princesse. Elle est une princesse qui vient du ciel. Elle est une princesse qui est vierge. Parce qu'elle a les cheveux lisses, elle n'a pas de tresses. Mais elle est une princesse qui est vierge, qui est enceinte. Donc ici, on découvre déjà donc, la virginité de Marie. Donc, voilà, donc c'est une affectivité qui est normale. C'est pour ça que Notre-Dame de Guadalupe est très touchante, de ce point de vue-là, parce qu'elle est une mère pour tout le monde. Elle est mère de l'humanité. Pour poursuivre ce que vous venez de dire, personnellement, moi j'étais très très sensible à ça, très étonné d'ailleurs. La Sainte Vierge se place complètement au niveau de la population. Elle dit « Je suis la mère du vrai Dieu pour qui nous existons ». Non, nous existons, elle se met au niveau de Juan, et elle dit un peu plus loin « À lui appartient le ciel et la terre, lui qui est mon soutien ». C'est aussi un signe d'affection. C'est le fait qu'elle se place complètement au niveau de la plus simple mère, j'allais dire. Donc souvenons-nous que Marie est la seule créature qui est montée au ciel en corps et âme. Et que l'aiguille de Marie, quand il a dit oui à l'ange Gabriel, qui se fasse moi selon ta parole, on les retrouve pratiquement dans toutes les apparitions mariales, et surtout à Mexico, avec Notre-Dame de Guadalupe, où effectivement, elle est là, une mère compatissante pour nous, miséricordieuse, qui a les bras ouverts. Quand on la voit, il est très touchant de voir, je ne sais pas si vous avez remarqué, qu'il y a la tête penchée et inclinée. Il regarde vers le bas, un signe de respect, parce qu'il annonce la venue de quelqu'un qui est plus grand qu'elle. Jésus-Christ, son fils, c'est lui qui elle porte dans son ventre. Mais aussi, c'est un regard de tendresse pour ses fils, qu'il va regarder avec tendresse et affection. Et donc, c'est dans ces contextes qu'effectivement, une fois que nous avons découvert Notre-Dame de Guadalupe, nous voulons savoir davantage. Donc, par rapport à elle, nous approcher à elle, aller la voir, à la prier, etc. Mais ça se situe sur plusieurs plans. Vous avez décrit la manière dont la Vierge parle aux Aztèques, mais elle nous parle aujourd'hui, et finalement, c'est ce que vous avez dit aussi, la science s'intéresse à cette toile qui est
miraculeuse. Et ça ne date pas d'hier. Je crois qu'il y a eu des recherches de médecins dans les années 1700. Enfin, il y a eu, c'est un continu. Et aujourd'hui, on découvre de plus en plus de merveilles qui sont bien décrites d'ailleurs dans le film. Enfin, peut-être nous diriez-vous ce qui vous a le plus frappé justement de ces études, des études scientifiques sur la tilma de Juan Diego? Il y a plusieurs aspects. Mais je vais peut-être commencer par un qui est très important, parce que c'est grâce à la science du XXe siècle qu'il a été découvert. Et c'est le reflet des images dans les yeux. Extraordinaire. Ouais. Et nous pouvons donc prier pour l'âme de José Astete-Osman, qui est décédé hier. Et c'est lui qui est à l'origine de la dernière phase des études sur les yeux, la phase numérique, parce qu'avant c'était la phase argentique, on l'appelait ainsi, la photographie numérique n'existait pas. Donc c'est lui, effectivement, qui a étudié en détail. Et moi, ça me frappe énormément, parce que c'est un message que Notre-Dame de Guadeloupe a porté dans ses yeux depuis toujours, que personne n'a pu voir jusqu'à l'avènement de la technologie du XXe siècle. C'est comme si elle avait ce message caché, et qu'elle savait qu'un jour, l'homme du XXe siècle allait le découvrir. Et donc c'est un message pour nous, qui est caché dans ses yeux. Et puis, cette étude a été réalisée par plus de 10 ophtalmologues. Plus. Il y en a aucun qui a émis une conclusion contraire. Alors que nous ne connaissons que c'était les sensibilités religieuses des uns et des autres. Et je me mets à la place d'un ophtalmologue qui est venu, qui a eu la grâce de pouvoir avoir l'image de Notre-Dame de Guadeloupe à 3 mm, sans les verres de protection, pour pouvoir examiner les yeux avec ses instruments, etc. C'est tout simplement formidable. Est-ce que vous voulez rappeler en quelques mots ce que l'on voit précisément dans les yeux? Dans les yeux, ce que nous voyons, ce n'est pas un hasard, c'est 13 personnages. 13. Le chiffre de Marie, c'est 13. Alors, il y a 12 scènes distinctes. Dans la première, on va voir des personnages qui ont existé et dont leur existence historique a été démontrée. On va voir Sébastien Ramirez de Fuenleal, qui était le président de la deuxième audience, qui est arrivé au Mexique en janvier 1531. Mais on va voir également Juan Diego, qui est là, avec un chapeau conique, qui étend les mains avec la tilma pour présenter les fleurs à l'évêque. On va voir l'évêque Zumarraga, et son traducteur Juan González. Zumarraga ne parlait pas nahuatl, Juan Diego ne parlait pas espagnol, donc Juan González était toujours à côté de Zumarraga lorsqu'il était avec un Indien. On voit aussi un Indien qui est à genoux. Je vois une dame qui est d'origine noire, qui est là, qui s'appelle Maria. Vous allez me poser la question comment on sait qu'elle s'appelle Maria. C'est parce que dans l'acte d'embarquement de Zumarraga, on sait qu'elle est venue avec sa servante qui s'appelait Maria. Et on sait que dans le testament des morts, des décès de Zumarraga, en 1548, il a légué tous ses biens à sa servante qui était là à l'évêché, qui s'appelait Maria. On la voit dans le film, Maria, elle est là. Hein. Donc cette scène de sept personnages, vraisemblablement, elle représente les miracles des fleurs, elle représente les moments où Juan Diego est venu à l'évêché, donner à l'évêque les signes, où les fleurs sont tombées au sol, et l'image de Notre-Dame de Guadeloupe s'est imprimée miraculeusement sur la tilma. Ça, c'est la première scène. Et puis, il y en a la deuxième, où dans la pupille de la Vierge, on voit une famille, un père, une mère, 3 enfants, et un couple de grands-parents qui sont là. Alors, les deux scènes sont déconnectées l'une par rapport à l'autre.
Et quelle est la signification de la famille dans la pupille de la Vierge, nous ne savons pas. Mais c'est peut-être un message très important pour la famille de nos jours qui est tellement attaquée. Où cette famille, elle est là, dans les lieux les plus importants de l'œil, de la pupille. Récemment, il y a des études qui se poursuivent par rapport aux yeux. Et d'une manière digitale, ils essayent de faire tourner les visages des marques de la Vierge. Et puis, quand on voit ça, tous les personnages tournent, sauf celui de la mère, qui reste immuable. Donc, nous n'avons pas la réponse à ce que ça veut dire, mais voilà ce que nous voyons dans les yeux. C'est tout simplement prodigieux. Oui. Alors que les yeux de Notre-Dame, elles mesurent 7 mm et 8 mm. Donc, les images à l'intérieur sont micrométriques. Donc c'est grâce à la technologie moderne qu'on a pu identifier les visages de tous ces personnages. Exact. C'est très impressionnant. Et je voudrais faire, c'est un petit coq à l'âne, mais je trouve l'humanité de cette histoire formidable, l'humanité de l'évêque, de Monseigneur de Zumárraga, parce que Juan Diego arrive avec sa tilma. Dans le livre que vous avez écrit, vous expliquez que cette tilma lui a été offerte, pour son anniversaire, 2 ans plus tôt, par sa femme qui est morte entre-temps. C'est un cadeau de son épouse, c'est très touchant. Donc il a dû raconter ça à son contemporain, certainement. Et lorsque l'évêque découvre ce tissu tout à fait miraculeux, il le place dans un ermitage et il fait de Juan Diego son gardien. Oui. Donc Juan Diego ne sera plus séparé de ce miracle, ni de sa tilma qui lui appartient. C'est quelque chose d'extrêmement touchant aussi. Oui. Et puis, si vous permettez, je vais poursuivre pour qu'on comprenne cet aspect inexplicable de la fabuleuse conservation de cette tilma. Lorsque ce premier ermitage fut construit, l'évêque, il a placé la tilma donc, sur les murs, sans aucune protection, il n'y avait pas de cadre, rien du tout. Et puis nous savons qu'il y avait des millions d'Indiens qui venaient la vénérer, qui imposaient leur chapelet, qui éclairaient des cierges. Donc la pollution ultraviolet des cierges n'a pas détérioré les couleurs. On sait que dans le système lacustre du Mexique, il y avait 5 lacs, donc 3 d'eau salée, donc notamment celui qui touchait le Tepeyac. Et l'atmosphère autour du Tepeyac était une atmosphère salpêtreuse, très corrosive. Il corroyait même les métaux. Alors comment se fait-il que la tilma et les couleurs n'ont pas été détériorées? La première protection pour encadrer l'image du fumisque est 1647. Et en outre, c'est un tissu qui se dégrade. C'est un tissu qui se dégrade, c'est un tissu d'une fibre végétale, des cactus, qui n'était pas donc protégé, parce qu'en fait, les Aztèques ne connaissaient pas les traitements chimiques pour traiter les tissus. Donc c'est un tissu brut, qui avait une durée de vie moyenne de 20 ans, dans des conditions normales. Alors dans des conditions de corrosion salpêtreuse et ultraviolette, etc., encore moins, beaucoup moins. Il est là. Inexplicable pour la science. Inexplicable. Alors, on découvre, vous allez me le confirmer, chaque année de nouvelles choses. Est-ce que la tilma va encore poser des problèmes à la science, enfin poser des questions, interroger la science pendant encore très longtemps? Est-ce qu'on a une idée? Ou pas du tout? Bon. Les dernières études en date, c'est 2022, par rapport aux étoiles, où il a été confirmé une nouvelle fois que les étoiles qui sont sur les manteaux sont les étoiles qui correspondent aux constellations des vues depuis la vallée de Mexico, les 12 décembre 1531
à 6h45. Et je suis très content de voir que ce détail, il est bien présenté dans le film. 6h45. Et il y a quelque chose qui m'avait échappé, en fait, et que j'ai comprise, une chose que j'ai comprise en lisant votre livre, c'est que ce 12 décembre, c'est l'ancien calendrier, ce n'est pas le calendrier corrigé, et c'est le solstice d'hiver, ce qui pour les Aztèques a une signification extrêmement forte. Le solstice d'hiver, c'est les jours à partir duquel les jours s'allongent. Et donc le soleil commence à prendre de la vigueur. Donc il a vaincu les ténèbres. Le soleil a vaincu les ténèbres. Donc dans la culture aztèque, nos sacrifices ont réussi, et donc on a nourri les dieux, etc. Une nouvelle ère commence, etc. Les ténèbres ont été vaincues. Et puis, ces jours-là, le solstice d'hiver, 12 décembre en calendrier julien, 22 décembre en grégorien. Donc, les jours où les Aztèques fêtaient ce qu'ils appelaient la Panquetzalistli, c'était la Pâque indienne, la fête la plus importante de leur calendrier. C'est la fête la plus importante de leur calendrier. Et c'est là où Notre-Dame de Guadalupe s'apparaît la 4e fois. Il savait déjà que Juan Diego n'allait pas venir la veille, parce qu'il ne pouvait pas venir la veille quand son oncle est malade. Parce que s'il aurait venu le 11 décembre, ça ne marchait pas. Donc il a fallu que Juan Diego ne vienne pas le 11, qu'il reste au chevet de son oncle, pour qu'il vienne le 12. Et il n'y a rien de plus drôle que cette scène où Juan Diego croise tout de même sa petite princesse qu'il a cru pouvoir éviter et qui lui dit « Où est-ce que vous avez bien dormi ? Comment vous sentez-vous ? C'est merveilleux. » C'est merveilleux, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Mais ce qui est très frappant de Guadalupe, c'est qu'elle est là. Elle attend. Dans d'autres apparitions mariales, la Vierge donne un rendez-vous. Venez me voir le 13 du mois. À Guadalupe, elle est là, elle attend Juan Diego quand elle vient de retour de voir l'évêque la première fois. Elle attend Juan Diego quand elle revient de voir l'évêque la 12e fois. Elle va à la rencontre de Juan Diego le 12 décembre quand il va quérir après Tlatelolco pour lui dire où vas-tu mon fils. Donc c'est pour ça qu'elle est une mère aussi. Oui, les mamans attendent. C'était une maman attentionnée envers ses enfants. Comment expliquer, David Caron Olivares, à ceux qui vous écoutent, à ceux qui vous regardent, que Notre-Dame de Guadalupe, 1531, soit encore aujourd'hui, à notre époque, la même mère que celle qui est apparue il y a 500 ans? Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? De la même manière que nous concevons la Vierge Marie comme la mère de Dieu, qui a dit son oui lorsque l'ange Gabriel lui a posé la question, donc il y a 2000 ans. C'est la même. Elle est toujours là. Elle est toujours là. Et elle sera toujours là. Et la Vierge Marie, elle est toujours là. Elle est toujours là. Alors, elle est toujours là, on peut le voir, mais vous allez... Je ne me suis pas rendu sur place, mais vous allez nous le confirmer. Ce qui est quand même très impressionnant, c'est de voir que chaque année, à Mexico, il y a combien? 10 millions? Chaque année, il y a 20 à 24 millions de pèlerins, de personnes. Ils viennent chaque année au sanctuaire et ça se poursuit, vous l'avez vous-même constaté? Oui, tout à fait. On n'en parle pas du tout en France. Donc en fait, c'est le sanctuaire marial le plus visité au monde. La presse mexicaine, quelle que soit sa couleur, après les festivités, donc ils vont tous titrer, ou la plupart, encore un nouveau record de pèlerins pour les festivités de Notre-Dame de Guadalupe. Donc la seule année où ça a été difficile, c'était l'année 2020, donc, parce que c'était l'année du Covid, et les choses ont été compliquées, etc., même au Mexique, mais les sanctuaires étaient là, et il était là aussi. Mais sinon, c'est ça, c'est 20 millions, 24 millions. Cet événement suscite l'étonnement de la presse ou simplement, j'allais dire, l'accompagnement de la presse? Aujourd'hui, c'est l'accompagnement de la presse. Mais ce qui est surprenant, quand on lit les écrits des moines franciscains de l'époque,
et qu'ils nous disent ils venaient si nombreux de tous les lieux pour venir la voir. Ce pèlerinage, ils venaient si nombreux de tous les lieux pour venir la voir, se poursuit jusqu'à nos jours. Il y a des pèlerinages qui se font, des familles qui quittent leur village à 250 km et qui parcourent les 250 km à pied pour venir jusqu'à la basilique de Guadalupe à Mexico. Et à certains moments, ils doivent emprunter une autoroute des voitures pour marcher. Et vous allez voir, automobilistes, attention, pèlerins prioritaires. Donc, c'est ça le Mexique. C'est ça Notre-Dame de Guadalupe. Au Mexique, elle est omniprésente. C'est tout Mais, bien. mais elle est aussi une mère pour toute l'humanité. Elle n'est pas seulement une image, une apparition mariale qui s'est présentée au Mexique. Elle est là pour tous. Je suis ta mère et celle de toutes les hommes de cette terre. Oui, c'est vraiment ce qui apparaît à travers le film, je trouve, parce qu'il y a énormément de récits extrêmement touchants. Si vous deviez dire l'aspect que vous préférez de cette apparition, de ce récit, qu'est-ce qui vous a peut-être le plus touché? La première, c'est lors de la 4e apparition, lorsque Juan Diego est angoissé, son oncle est malade, et il va rencontrer la Vierge Marie qui va lui dire « Ne t'afflige pas, ne t'angoisse pas, ne suis-je pas ici, moi qui suis ta mère, ne tu pas sous mon ombre, sous ma protection, ne suis-je pas la source de ton joie de vivre, ne tu pas au creux de mon manteau, je croise mes bras. As-tu quelque chose d'autre? As-tu besoin de quelque chose d'autre? As-tu besoin de quelque chose d'autre? Avons-nous besoin de quelque chose d'autre? Que rien ne t'afflige, ne te cause de merveille. La maladie de ton oncle ne le tuera pas. Il ne mourra pas de ce qu'il a. Sache-le bien, il soit sûr en ton cœur qu'il est déjà guéri. Donc, c'est ça, Notre-Dame de Guadalupe. Elle est là. As-tu besoin de quelque chose d'autre? Avons-nous besoin de quelque chose d'autre? Ça, c'est un message d'une profondeur et que nous pouvons relire en permanence. Et que nous pouvons également nous approcher d'elle chaque fois que nous avons besoin de trouver la paix et la sérénité dans notre cœur. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, c'est ce miracle de 9 millions de convertis. De ces Indiens qui ont embrassé la foi catholique. En 8 ans. En 8 ans. Qui font aujourd'hui de l'Amérique latine et du Mexique particulièrement, donc un pays où la foi chrétienne est très importante. Et elle continue. Aujourd'hui, elle est patronne de tous les continents américains, dont déclaré en 1999 par Jean-Paul II, patron de tous les continents américains, de l'Alaska à la Terre de Feu. Et elle est fêtée aussi aux États-Unis le 12 décembre. Il y a des messes qui sont organisées à Los Angeles, dans un stade de football, où il y a plus de 100 000 personnes. Donc voilà, c'est ça qui me touche le plus. La conversion des Indiens et cette force évangélisatrice qui se poursuit de nos jours. Et puis les 5 questions de la 4e apparition. Et surtout la dernière. On a tout besoin de quelque chose d'autre. J'ai été très touché personnellement par les témoignages de jeunes hommes et de jeunes femmes dans ce film documentaire. Ils sont particulièrement, alors on va pas tout dévoiler au public bien évidemment, mais on ne peut que conseiller le public à aller voir ce film documentaire qui est assez remarquable. Et j'ai trouvé personnellement que les témoignages de ces jeunes femmes étaient assez bouleversants. Vous êtes d'accord avec nous? Oui, je suis d'accord avec vous. Surtout celui de Toño Infante, qui est un parent proche de Pedro Infante, qui est un très grand chanteur mexicain, qui est connu de tout le monde, et qui est là et qui a ses problèmes, et les cancers qui lui a été annoncé, et on lui donne 3 mois de vie, et puis après il y a le miracle. Donc, effectivement, les miracles se réalisent encore de nos jours. Je pense que Notre-Dame de Guadalupe est bien là pour nous les
pour les montrer. Et ça ne s'arrête pas là d'ailleurs, parce que dès le récit, enfin dès l'époque des apparitions, elle est apparue à l'oncle de Juan Diego, à Juan Diego lui-même, pour leur annoncer que bientôt ils allaient la rejoindre au paradis. Oui. Donc ce ne sont pas seulement des guérisons physiques, c'est le chemin du ciel en fait. C'est le chemin du ciel. Le chemin du ciel. Je crois qu'il faut dire à nos spectateurs que il suffit d'aller sur Allociné, tout bêtement, pour voir où passe le film Marie, mère de l'humanité. Guadalupe, mère de l'humanité. Guadalupe, mère de l'humanité. Distribué par Sage. Sage du Sang. Sage. Et oui, pour ma part, oui. Moi, ce qui m'a vraiment frappé, ce sont les étoiles. Sur le manteau, sur le voile de la Vierge, c'est ces étoiles qui dessinent des constellations qui bordent les noms. Sur le front, elle a la couronne boréale, c'est-à-dire une couronne d'étoiles. Elle a la constellation de la Vierge à peu près au niveau du ventre. C'est impressionnant. Et puis, au niveau de son sein, finalement, l'étoile Régulus, le petit roi. Petit roi. Étoile, un système à 3 étoiles. C'est extraordinaire. Enfin, on n'en finit jamais de découvrir les merveilles de cette apparition et puis du message de ce linge qu'on pourrait comparer au linceul de Turin. C'est quelque chose de prodigieux. Comparé au linceul de Turin, tout à fait. Et Notre-Dame de Guadalupe a toujours fait parler d'elle, hein, depuis quasiment 5 siècles. Pourquoi s'arrêtait-elle? Oui. Elle était allépante. Donc en fait, voilà, elle est là. Elle est là. Dieu sait si le Mexique a souffert. Mais pas seulement le Mexique, il y a beaucoup de pays dans le monde. Et elle est là, elle est une mère compatissante, elle est une mère de miséricorde. Une des particularités des apparitions de Guadalupe est celui-là. Elle se présente comme une mère qui est prête à déverser son amour envers ses enfants. Il faut seulement dire oui. Voilà, c'est comme le oui qu'a dit Marie, ou comme le oui que le Seigneur nous demande de dire. Il est le chemin le plus court pour arriver à Jésus-Christ. Merci beaucoup, David. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci vraiment.